Salut les grillardins, ici c'est le chef Colosse. La recette d'aujourd'hui, on va se faire de l'ail confit. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'ail confit? On annexe ça à plusieurs plats barbecue. On peut mettre ça dans du beurre, on peut mettre ça sur des viandes, on peut mettre ça dans des légumes. Donc vous allez voir que la recette d'aujourd'hui, c'est très simple, mais ça déborde de saveur. Donc suivez-moi. Donc pour notre recette, on va regarder maintenant les ingrédients. Donc on va avoir deux recettes comme j'ai mentionné. Pour la première recette, on va avoir besoin de bulbes d'ail, épices barbecue sucrées de votre choix. Donc, je répète, quand je parle d'épices barbecue sucrées, c'est-à-dire que le premier ingrédient à l'endos, c'est du sucre. On va avoir besoin de sauce barbecue sucrée aussi. Pour l'autre recette d'ail, on va avoir besoin d'huile d'olive extra vierge, du poivre fraîchement moulu et du gros sel. Lorsque l'on fait de l'ail confit, dans le fond, la recette, c'est la même. On va prendre notre bulbe d'ail. On va aller couper le 1/4 de l'épaisseur. Donc, ce qu'on veut, c'est venir couper le dessus pour se retrouver vraiment à libérer toutes les gousses d'ail. Donc, on voit ici qu'il y en a qui n'ont pas été ouvertes. Donc, on va quand même redonner un petit coup de couteau pour s'assurer que tous les ailes sont libérés, comme ça ici. Par la suite, on va pouvoir mettre nos aromates, puis on va mettre ça dans le barbecue. Donc, pour notre première recette d'ail confit, on va faire le mix avec nos épices barbecue et la sauce barbecue. Donc, ce qu'on veut, c'est venir ajouter une bonne quantité de sauce barbecue sur notre ail. Et puis, à l'aide de notre doigt, on va y aller tranquillement, faire pénétrer la sauce barbecue pour s'assurer que ça rentre à travers chaque gousse, pour vraiment que le goût de la sauce aille dans la bulbe d'ail en entier. Donc, comme ça ici. Donc, je vous dirais qu'au total, on va mettre l'équivalent de peut-être une cuillerée à thé ou deux maximum. Et puis, on voit comme ça ici que la sauce barbecue a bien pénétré. Par la suite, on va prendre nos épices barbecue. On va venir saupoudrer généreusement. Puis encore une fois, à l'aide de notre doigt, on peut venir faire pénétrer le tout. Moi, je rajoute toujours une dernière petite couche d'épices. Donc, ça va nous donner une ail ultra savoureuse qui va être sucrée. Donc, ça, c'est pour la première. Pour notre deuxième gousse d'ail, donc c'est le même principe. Donc, premièrement, on va prendre notre huile d'olive qu'on va mettre sur notre gousse d'ail. Donc, même chose qu'on faisait tantôt. Avec l'aide de notre doigt, on va faire pénétrer l'huile d'olive à travers chaque gousse d'ail. Donc, on s'assure d'en mettre suffisamment. On va une petite quantité à la fois. Voilà. Puis par la suite, pour les épices, on y va avec du poivre fraîchement moulu. C'est ici. Et du gros sel que je vais mettre sur le dessus. Et voilà. Donc, nos deux bulbes d'ail sont maintenant aromatisés. Donc, on a celui barbecue, on a celui sel et ail. Maintenant, on va aller mettre ça sur le fumoir, côté indirect de la cuisson à 275 Fahrenheit pour environ 1 heure, le temps qu'il y ait vraiment une bonne quantité de fumée qui va rentrer dans mon ail. Donc, ça va la faire brunir. Et puis, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envelopper dans du papier d'aluminium pour un 15-20 minutes pour terminer la cuisson. Donc, sur mon fumoir, le côté indirect est ici à droite. Donc, je dépose mes bulbes d'ail. Par la suite, tout simplement, je referme le couvercle et puis c'est parti pour cuisson pendant 1 heure à 275 Fahrenheit. Donc, je viens maintenant de retirer mes bulbes d'ail du barbecue. Donc, au total, ça va avoir pris 1h20. Donc, la première heure, on était vraiment en cuisson indirecte, donc strictement sur la grille du barbecue. Le dernier 20 minutes, on est venu envelopper notre bulbe d'ail dans du papier d'aluminium. Donc, on va regarder maintenant le résultat. J'ai laissé refroidir le tout pour pas que ce soit trop chaud pour les mains. Donc, vraiment, on voit les belles couleurs. Donc, on a ici le bulbe qui était avec sauce barbecue et nos épices. Et puis, on a celui-là ici avec du sel et du poivre et de l'huile. Donc, quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Donc, on peut prendre un cure-dent puis venir piquer. Donc, il faut vraiment que ça soit tendre comme dans du beurre. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, vous pourriez mettre ça sur un plateau au milieu de la table avec vos viandes. Vous pouvez en mettre vraiment dans chaque assiette. C'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez vraiment juste venir presser avec vos mains. Vous allez voir que les ailes vont sortir comme ça. Vous pourriez strictement prendre les belles gousses comme ça,
puis mettre ça à vos aliments préférés. Donc, je répète, vous pouvez mettre ça avec des légumes. Vous faites une bonne papillote de légumes. Vous mettez de l'ail avec vos papillotes. Vous mettez de l'ail sur vos steaks. Vous mettez de l'ail sur votre poulet. Donc, ça va vraiment se marier avec tout. Donc, essayez ça. Donc, 2 très bonnes recettes. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Sur ce, bye bye les Grillardins.